À la fin de cette séquence, vous saurez souder au chalumeau oxyacétylénique des joints bout à bout à plein. Ce sera surtout l'occasion de vous familiariser avec le vocabulaire du soudeur. Cordon, bain de fusion, cratère, pénétration, chalumeau, baguette. Ce film comporte 5 parties. La première, c'est la mise en service de l'installation. La seconde, les lignes de fusion sans métal d'apport. Ensuite, les lignes de fusion avec des pots de métal. On arrive aux 2 exercices de soudage proprement dit. Soudage en angle extérieur et soudage bout à bout. Première partie. Et tout d'abord, mise en service de l'installation. Assurons-nous que les vannes d'arrivée de gaz sont fermées. Bleu, oxygène. Rouge, acétylène. Retenez bien ces couleurs. Que les vis de réglage de pression sont desserrées. Raccord rapide. Bleu, oxygène. Rouge, acétylène. Encore. D'ailleurs, tous les organes sont aux mêmes couleurs pour ne pas les intervertir. Sur le chalumeau, robinet, tuyau et anti-retour, organes de sécurité, aux mêmes couleurs. En plus, pour éviter toute inversion, les embouts ont une forme différente. Il existe d'ailleurs d'autres formes de raccord rapide. Nous posons le chalumeau sur le bras de l'économiseur. Raccordons les tuyaux. Ouvrons les vannes. Et réglons la pression à 1 bar pour l'oxygène et 0,4 pour l'acétylène. Attention, il y a danger à dépasser 1,5. Nous allons mettre une buse appropriée au travail que nous allons faire. Mais vérifions d'abord la fermeture des 2 robinets. Chaque chalumeau a son jeu de buses. En fonction de l'épaisseur de la tôle, on mettra une buse de 63, 100 qui est sur le chalumeau, 160, 250, 315, 400. Ce chiffre indique la consommation d'acétylène en litres par heure. Nous allons mettre ici une buse de 160, que nous serrons à l'aide de l'étoile. Nous sommes prêts maintenant à allumer le chalumeau. Nous ouvrons d'abord l'oxygène, ensuite l'acétylène, d'un quart à un demi-tour. Une simple étincelle suffit. Pour arriver à un bon réglage, il faut équilibrer le débit des 2 gaz. Cet équilibre est obtenu lorsque le halo blanc disparaît. Nous obtenons une flamme dite neutre. Et c'est cette flamme qui s'utilise en soudage. Voilà un type de flamme appelée carburante. Il y a trop d'acétylène, ou pas assez d'oxygène. Voilà le type de flamme oxydante. Il y a trop d'oxygène, ou pas assez d'acétylène. Le bruit est particulier.
n'oubliez pas la veilleuse de l'économiseur. Ensuite, nous déposons le chalumeau sur le bras qui coupe le débit de gaz sans dérégler le chalumeau. Avant de résumer, encore quelques consignes de sécurité. Parlons d'abord des tuyaux. Pas de tuyaux accrochés à soi comme ici, mais posés au sol, sans entraver le passage. Il ne faut pas non plus les écraser. Eh oui, veillez à l'organisation de votre poste. La flamme oxyacéthylénique est dangereuse, donc surveillez vos mouvements. Lors de l'allumage, par exemple, pas de gestes inconsidérés pour soi-même et pour les autres. Périodiquement, on recherche les fuites à l'eau savonneuse. L'acétylène n'est perceptible par l'odeur à partir d'une proportion de 1 pour 1000 dans l'air. Ce mélange devient explosif au-delà de 2,3%. Les fuites d'oxygène, elles aussi, sont dangereuses, car c'est un comburant, c'est-à-dire qu'il active vivement les combustions et peut provoquer des inflammations spontanées. D'ailleurs, on doit soigneusement éviter de le mettre en contact avec des corps gras. L'arrêt du chalumeau. Nous avons vu tout à l'heure que pour ouvrir, on commence par l'oxygène, puis l'acétylène. Pour arrêter, c'est l'ordre inverse. On ferme d'abord l'acétylène, puis l'oxygène. Respectez ces consignes, faites-les respecter. Résumons. Nous avons vu des accessoires. Bleu pour l'oxygène, rouge pour l'acétylène. Le raccordement des tuyaux, l'allumage du chalumeau et de l'économiseur, et le réglage de la flamme. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité. Vous allez mettre en route l'installation, régler la flamme et faire vérifier par votre formateur avant de poursuivre ce film. L'objectif de cette deuxième partie, c'est de réaliser des lignes de fusion, c'est-à-dire fondre le métal sans faire de trou, en suivant un tracé. Regardez. La position du soudeur, la position de la pièce par rapport à lui, parallèle, et la position du chalumeau dans le sens d'avance, 45 degrés, et perpendiculaire dans le sens transversal. Cet exercice consiste à fondre la tôle sur toute son épaisseur. Et pour cela, on reste sur place pour créer un bain de fusion. Lorsque le bain se creuse, c'est que nous avons fondu la tôle sur toute son épaisseur. Il faut alors avancer. Sur ce dessin, la partie blanche, c'est le dard. On appelle la partie bleue le panache. Le point le plus chaud, environ 3100 degrés, est situé quelques 2 mm en avant du dard. Il faut le tenir au contact de la tôle pour obtenir une fusion rapide et correcte. Attention, si le dard touche le métal en fusion, il perce. Si le chalumeau est trop couché, la fusion n'est que superficielle. Trop droit, il fait un trou. Observez la vitesse d'avance, sachant que ce qui la détermine est le creusement du bain.
Résumons. Nous avons vu les différentes positions, pièce par rapport au soudeur, chalumeau à 45 degrés dans le sens d'avance, 90 dans le sens transversal, point chaud à 2 mm de l'extrémité du dard. Trop couché, pas de pénétration. Trop droit, trou. Et sa position normale. À vous. Vous allez exécuter des lignes de fusion sur une tôle tracée. Au début, vous risquez de faire de nombreux trous. C'est normal. Peu à peu, vous apprendrez en quelque sorte à lire le bain de fusion et vous le conduirez mieux. Nous allons maintenant exécuter des lignes de fusion avec du métal d'apport. Nous avons une buse de 160. Le métal d'apport est de même nature que le métal à souder. Ici, de l'acier. Attention aux yeux du voisin. Le bout recourbé évite les accidents. Une formule permet de calculer le diamètre en fonction de l'épaisseur de la tôle à souder. On prend la moitié de l'épaisseur de la tôle plus 1. Exemple. Pour une tôle de 3, 1,5 plus 1 donne 2 mm 5 de diamètre. Ce soudeur est en position. La baguette dans la main gauche, il chauffe la tôle jusqu'à obtenir le bain de fusion. C'est seulement lorsque celui-ci sera à la bonne température qu'il approchera la baguette. La baguette est aussi à 45 degrés. Il dépose le métal goutte à goutte, la baguette ne sortant pas de la flamme pour ne pas subir d'oxydation. De petites projections peuvent se coller à l'extrémité de la buse et dévier la flamme. Il suffit alors de la frotter sur un morceau de bois dur pour remédier à cet incident. Si cela n'est pas suffisant, un petit coup d'alésoir. Pour la reprise, chauffez environ 1 cm en arrière. Comme d'habitude, créez le bain de fusion avant de déposer le métal. Si la goutte fait une bosse sans descendre dans le bain, c'est que ce bain n'est pas assez chaud. On poursuit le cordon. Ah, un nouvel incident qui dénote un manque de puissance de la flamme. On augmente légèrement oxygène et acétylène. En fin de cordon, il faut relever le chalumeau pour refroidir le bain
et on rapporte une dernière goutte pour combler le cratère. Le cordon doit présenter un léger relief. Ici par contre, on voit un caniveau. À l'envers, on doit observer une pénétration régulière. Résumons-nous. Nous avons vu la position de la baguette, le dépôt de métal. Il faut attendre que le bain soit chaud et déposer goutte à goutte le métal. Plus le mouvement est régulier, plus le cordon est joli. Nous avons vu 2 incidents et leur remède. Pour la reprise, chauffez 1 cm en arrière avant de déposer le métal. À vous. Sur une tôle tracée, vous allez réaliser des cordons avec métal d'apport. Vous ferez vérifier votre travail avant de poursuivre ce film. Exécutons un soudage à plat en angle extérieur. Ces tôles sont disposées en chanfrein naturel. Pour ce type de soudure, un débit de 75 litres par millimètre d'épaisseur de tôle est nécessaire, soit ici 150 litres. On choisit la buse la plus proche, donc 160. On laisse un léger écartement entre les 2 tôles. Nous allons pointer. Pointer, c'est fixer provisoirement 2 tôles. On part du milieu et on va vers les extrémités. Après le premier point, il faut régulariser l'écartement. Le deuxième point, le troisième point, le quatrième point, le dernier point est nettement plus long que les autres, on l'appelle le talon. Il faut vérifier que l'angle formé par les 2 tôles soit légèrement plus fermé pour compenser le retrait dû à la soudure. Nous allons réaliser la soudure. Baguette et chalumeau à 45 degrés et dans la bissectrice de l'angle. Nous commençons la soudure sur le talon en chauffant 1 cm en arrière avant d'apporter le métal.
La difficulté ici, c'est le contrôle de la pénétration. Nous allons maintenant souder deux tôles en angle extérieur dans une position légèrement différente. Tôle toujours à 90 degrés. L'angle extérieur est donc de 270 degrés. La difficulté de l'exercice va être de tenir le chalumeau et la baguette dans le plan bisecteur de l'angle extérieur. Sur ces tôles pointées, et en partant du talon, la baguette et le chalumeau sont dans le plan bisecteur de l'angle extérieur. Mais, en plus, la baguette est animée d'un mouvement particulier. Observez-le. Pour éviter au bain de couler, la goutte est tirée vers le haut. Observez également la formation du bourrelet de pénétration. Résumons. Nous avons vu le pointage sur des tôles en angle extérieur, n'oubliez pas le talon, le soudage. Le même type de joint avec ses angles particuliers, baguette et chalumeau dans le plan bisecteur, et le léger mouvement de la baguette pour ramener le métal vers le haut. À vous. Vous allez réaliser des soudures en angle extérieur. Vous devrez pointer vos pièces. N'hésitez pas à recommencer votre pointage si les tôles ne sont pas correctement positionnées. Nous arrivons enfin à notre objectif qui est de souder à plat des joints bout à bout de bord droit. La norme tolère un écart de 10 degrés dans un sens comme dans l'autre. Et dans le sens longitudinal, la même norme tolère un écart de 5 degrés. Ce type de soudure nécessite un débit de 100 litres par millimètre d'épaisseur de tôle, soit 200 litres pour une tôle de 2. Mais comme nous allons travailler sur des tôles de faible dimension, la chaleur ne pouvant pas se diffuser suffisamment, nous choisirons la buse correspondant au débit immédiatement inférieur, ici 160. Le pointage s'exécute de la même façon que précédemment pour l'ordre des points. Mais il faut prévoir un écartement plus important, au moins égal à l'épaisseur des tôles, quand celles-ci font 2 mm et plus. Sinon, elles sont pratiquement bord à bord. Et voilà le premier point. Équilibrer l'écartement de part et d'autre du point. Deuxième point, l'espace entre deux points est de l'ordre de 25 fois l'épaisseur de la tôle. Ici, environ 50 mm.
Troisième point. Ah oui, c'est vrai, il faudrait peut-être changer de baguette. L'écartement n'est pas régulier. En martelant ce point, les deux tôles vont se réécarter. Quatrième point. Enfin, le talon. Rappelez-vous, c'est un point plus long pour éviter la fissuration du cordon. Cette opération s'appelle le planage. Elle a pour but de ramener les deux tôles au même niveau et régulariser plus ou moins l'écartement. Cette opération consiste à créer une prédéformation pour compenser la déformation qui aurait lieu inévitablement dans l'autre sens une fois la soudure faite. Nous exécutons la soudure. Même position que précédemment. Pour les épaisseurs de 2 mm et plus, la difficulté consiste à créer et à maintenir un trou à l'avant du bain. Celui-ci garantissant la pénétration. La goutte de métal est déposée sur le bord du bain, pas dans le trou. On évite de charger lors du passage des points et on recrée le trou à la sortie du point. Cette soudure est bien faite, mais manifestement, il aurait fallu exécuter un talon. Résumons. Nous avons vu le pointage. Les points doivent être pénétrés et l'écartement des tôles le plus régulier possible. Les deux tôles doivent être cambrées. Enfin, le soudage avec la création du trou en avant du bain. Vous allez maintenant réaliser des soudures bout à bout. Vous montrerez votre travail à votre formateur.